Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes très chers frères et très chères sœurs. Quelle joie d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis heureuse d'être ici. Nous allons nous en réjouir. Nous allons être très heureux aujourd'hui, en train de louer et de glorifier le nom de Dieu, ainsi qu'en élevant son nom. Un grand bonjour pour vous tous et merci. Merci beaucoup. Bien, que la gloire soit pour notre Dieu. Où se trouvent les enfants de Dieu? Et comment aujourd'hui se trouve notre cœur? Qu'est-ce que vous avez dit? Et pourquoi nous sommes si heureux? Parce que Dieu est avec nous. Et Dieu en la sœur. Béni soit le nom du Seigneur. Si vous pouviez vous voir à partir d'ici, vous êtes tous vraiment très merveilleux. On dirait un champ ensoleillé. Je suis en train de me rappeler ces 40 ans, lorsqu'on a célébré les 40 ans de l'Église. Et si vous levez vos mains, vous allez vous voir encore plus merveilleux. Bien, c'est très merveilleux. Je ne sais pas si on peut prendre une vue de toute l'Église. Oui, et en agitant les mains, si on pourrait prendre une vue, cela serait encore plus merveilleux. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes de fête avec le Seigneur. Dieu va se manifester aujourd'hui. Dieu nous a déjà bénis. Dieu est avec nous. Dieu est avec notre Église. Dieu vit. Dieu est grand. Dieu est bon. Lui, c'est notre vie. Il est notre joie, notre tout. Disons-lui, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Comment ne pas aimer ce Dieu qui est si miséricordieux, si bon? Ce Dieu qui remplit nos pensées, nos cœurs. Peut-être beaucoup autour de nous diront « Mais que se passe-t-il là-bas, à Ridardo, dans ce colisée? Pourquoi tant de personnes si élégantes, si beaux ?» Mais cela, c'est parce que Dieu embellit toujours son peuple. Amen, mes frères et sœurs. Un grand bonjour pour tous ceux qui sont en train de nous voir en dessous des escaliers. Il y a aussi ici un espace. Un grand bonjour pour vous tous, mes frères et sœurs. Il y a à peu près 400 personnes là-bas. N'allez pas vous sentir seul, car nous sommes ici avec vous, car Dieu va inonder tout cet espace aujourd'hui. Et combien d'entre vous sont venus pour recevoir les bénédictions? Combien pensent que Dieu aujourd'hui va réaliser des miracles, des guérisons, des libérations? Et à combien d'entre nous il va renouveler nos âmes, les pensées? Parce que voilà ce que fait Dieu, ce Dieu tout-puissant, lorsque son peuple se réunit, magnifier son pouvoir, sa grandeur, sa miséricorde. Béni soit le nom de notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Nous allons tous vous saluer, car beaucoup viennent du Sur Oriente del Tolima et d'autres de Cundinamarca. Nous allons donc commencer avec les frères et sœurs de Cundinamarca. Nous étions justement hier en train de nous dire qu'il y a quelques années, notre sœur Mara Luisa ne pouvait pas venir voir les frères et sœurs de Mesita del Colegio. Donc nous voulons vous saluer. Où se trouvent les frères et sœurs de Mesitas? Levez vos mains là-bas derrière. Un grand applaudissement pour eux. Quelle bénédiction de vous avoir ici. Ceux de Mesa. La Mesa Cundinamarca, oui. Ceux de Mesa, c'est très beau. Aussi les frères et sœurs de Tocaima, levez vos mains, un grand applaudissement pour eux. Nous allons les applaudir. Ceux de Viota, où sont-ils? Oui, très bien. Les frères et sœurs de Apulo. C'est merveilleux, un applaudissement. Les frères et sœurs de San Antonio del Tequendama. Où sont-ils? Bien. Un grand applaudissement pour vous tous, très bien. Ceux de Anapoima. Oui, très bien. Ceux de Cachipai. De la Vega. Quelle allégresse de pouvoir partager avec vous.
Où sont-ils, les frères et sœurs de Villeta? Un applaudissement pour eux. Oui, très bien. Ceux de Sylvania. Oui, très bien. D'Arbelaez. Ceux de San Bernardo. Ceux de Fusagasugá. Oh! C'est très beau. Où sont les frères et sœurs de Giraldo? Waouh! Si tous les pasteurs pourraient se mettre debout de toutes ces églises, s'il vous plaît, mettez-vous debout, ainsi que vos épouses, nous allons vous applaudir pour ce travail si merveilleux que vous êtes en train de réaliser, que Dieu puisse continuer à vous bénir et à vous appuyer. Gloire à Dieu. Bien sûr que oui. C'est une dignité de servir notre Seigneur, n'est-ce pas? Continuons donc maintenant avec les frères et sœurs du Tolima, del suroriente del Tolima. Commençons avec les frères et sœurs de Chapara. Oh, une grande communauté, très bien. Et là-bas, un peu plus loin, ceux de Planalas, où sont-ils? Bien, c'est merveilleux. San Antonio de los Micos. Oui, très bien. C'est très merveilleux. Ils sont tous ici. Aussi, à peu près à 1 ou 2 heures d'ici, de Chapara, il y a l'œuvre de Rio Blanco. Où sont-ils, ceux de Rio Blanco? Ah, c'est merveilleux de vous avoir ici. Je suis très heureux, très ému. Cela est très émouvant que nous puissions être tous ici réunis, cette assemblée des enfants de Dieu, l'assemblée des premiers-nés, les héritiers du ciel, les enfants du Très-Haut. Où sont ceux de Ortega? Ortega, très bien. Un grand applaudissement pour ceux d'Ortega. Et les frères et sœurs de Koyama. Koyama, oui, très bien. Que vivent les frères et sœurs de Koyama. Les frères et sœurs de Natagaima et de Palmita. Où sont-ils? Bien. Que Dieu vous bénisse. Les frères et sœurs de Prado, du Tolima, oui. Ceux de Purification et de Cairo. Très bien, mes frères et sœurs. Je suis très heureux de voir avec cette même allégresse. Ceux de Saldagna. Oh oui, c'est merveilleux. Ceux de Guamo. Bien, c'est merveilleux. Nous avons toujours voulu aller vous voir là-bas, mais bon, heureusement, aujourd'hui, nous sommes tous ici heureux en étant réunis dans ce lieu, parce que ici, c'est quoi? C'est l'Église du Seigneur accompagnée de son assemblée, avec l'assemblée de Dieu. Et lorsque nous sommes réunis avec notre sœur Mara-Luisa, lorsque nous sommes réunis autant qu'Église, de quoi nous sommes remplis? Oui, du Saint-Esprit, et qui veulent recevoir le remplissage du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il n'y a rien de plus beau qu'assembler des enfants de Dieu. C'est le moment le plus merveilleux, lorsque nous sommes tous ici réunis, les puissants de la terre. Où se trouvent les puissants de la terre? Les enfants des puissants, qui connaissent l'évangile pur de Dieu et qui sont fiers de ce Dieu si merveilleux. Où sont les enfants du puissant? Gloire à Dieu. Où se trouvent les frères et sœurs d'Espinal et de Chicoral? Très bien. Les frères et sœurs de Iconoso. Iconoso. Très bien, oui, merveilleux. Un groupe plus petit, mais c'est merveilleux. Qu'ils aiment le Seigneur et qu'ils en puissent en profiter. Continuons avec ceux de Villarica. Villarica, très bien, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Les frères et sœurs de Melgar. Ah, c'est une grande église. C'est merveilleux. Où se trouvent les frères et sœurs de Flandes? Il s'agit de 2 églises, celle de Saint-Louis et de Las Orquídeas. Oui, très merveilleux. Les frères et sœurs de Saint-Louis, c'est eux qui célébraient les baptêmes en eau avec notre frère Luis Eduardo Moreno. C'est merveilleux. C'est eux qui réalisaient ce baptême. Ceux de Quintas. Oui, très bien. L'église de Flandes est très grande aussi. Un grand applaudissement pour l'église de Flandes. Il s'agit là d'une des églises les plus anciennes de l'église du Seigneur. Très bien. Et maintenant, comme dit notre frère Carlos Alberto, et où se trouvent les enfants de Dieu? Et nous sommes très heureux, car sachez qu'aujourd'hui, il va avoir ce remplissage du Saint-Esprit.
Aujourd'hui, il va avoir cette pure doctrine de Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, Dieu va régénérer des pensées, des cœurs et va faire que chacun d'entre nous, nous puissions nous compromettre de plus en plus avec ce Dieu qui mérite un fort applaudissement, de ce Dieu vivant. Effectivement, gloire à Dieu. Maintenant, nous allons donc dédier au Seigneur cette réunion. Mettons-nous debout. Nous allons lire dans le psaume 119, un psaume très merveilleux où nous parle par rapport à la parole écrite du Seigneur. Nous allons donc relever ce que nous dit la Bible. Qui sont en train de lire la Bible? Qui ont rapporté leur Bible? Levez vos mains, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Vous êtes en train de prendre du temps pour lire la Bible? Bien, c'est merveilleux. Nous allons donc honorer cette parole écrite du Seigneur. Effectivement. Donc, psaume 119. Donc, psaume 119, verset 1. Psaume 119, verset 1. Quelque chose de très merveilleux pour ceux qui lisent la Bible. Pour ceux qui sont séduits par Dieu. Il dit ici, heureux ou bénis ou afortunés, on pourrait dire cela, ou les enfants de Dieu, les saints d'Israël, les spirituels. La Bible dit ici, heureux ceux qui sont intègres de quoi? Dans leur voie. Ceux qui marchent selon quoi? Bien, lisez le verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. Maintenant, lisons le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. Verset 15. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Verset 33. Quelque chose de très merveilleux en apprenant à prier. C'est pourquoi il dit ici dans le verset 33. Enseigne-moi, Éternel, quoi? Pour que je la retienne jusqu'à quand? Jusqu'à la fin, très bien. Lisez le verset 34. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Gloire au Seigneur. Nous voudrions aussi vous lire très rapidement le deuxième livre de Timothée dans le Deuxième Testament, le deuxième livre de Timothée. Lisons ce que l'apôtre Paul enseignait, c'est quelque chose de très merveilleux. La parole écrite du Seigneur est quelque chose de bon pour instruire, pour enseigner. Vous l'avez lu? Où il décrit la valeur de la parole écrite. Nous allons donc le lire dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 3, verset 15. Il dit ainsi la parole du Seigneur. Vous avez trouvé, mes frères et sœurs? Il dit ainsi. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre, comment? Afin de quoi? Et par qui? Regardez ce verset si merveilleux, mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Il est très beau. C'est pourquoi il dit, tu connais les saintes lettres. Et dans le verset 16, il complémente en disant, toute écriture est quoi? Et utile pour qui? Pour quoi faire? Et pour? Gloire au Seigneur. C'est très beau. Tout cela a un but, et lisez-le dans le verset 17. Quel est le but de lire la Bible, de connaître l'Écriture, de connaître l'Évangile de Dieu? Le verset 17 dit ainsi. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Voilà ce qui va arriver aujourd'hui. La sœur va lire la Bible
Et tous ces versets vont s'accomplir, car toutes ces paroles vont rester enregistrées où? Dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Qui veulent cela? On parle donc de quoi? De paroles vivantes. Et Dieu va faire qu'elles puissent être une parole vivante dans nos vies. Voilà ce que fait le Saint-Esprit dans l'Église. Là se trouve la différence. Gloire à Dieu. Bien, c'est pourquoi il est merveilleux de louer lorsque vous lisez la Bible. Demandez donc à Dieu qu'il vous donne cette compréhension. En ces jours, la sœur, c'est pas la question qu'on puisse lire et des versets. Lisez juste 2, 3, 5 et méditez en ces versets. Et essayez d'apprendre beaucoup. Comme le décrit ce merveilleux hymne 31, Sainte Bible, car il dit « Cela est pour moi et c'est un trésor. » Pour combien d'entre vous, la Bible est un trésor? Pour combien d'entre vous, c'est un trésor? Bien. Établissons donc ce compromis que nous allons chanter, mais en le sentant, n'est-ce pas? Ce que nous sommes en train de chanter, nous allons le sentir. Gloire à Dieu. Et cela va produire un effet si profond et merveilleux dans notre cœur. Hymne 31. Chantons ce hymne. Oui, mon Dieu. Donne-nous la compréhension, la sagesse, l'intelligence pour pouvoir comprendre ta parole écrite. Pour pouvoir apprendre tes commandements, ta doctrine, que tu puisses l'enregistrer dans nos pensées, dans nos cœurs, qu'il y ait ce renouvellement, que cela puisse une joie, mon Seigneur, que cela puisse être une allégresse à chaque fois que nous ouvrons nos Bibles, que nous méditons en toi, mon Seigneur, car tu es grand, tu es puissant. C'est pourquoi, Seigneur, cet hymne puisse atteindre et toucher nos pensées et nos cœurs. Dieu, béni soit le Seigneur. Quel hymne si merveilleux. Cet hymne est vraiment très précieux, très merveilleux. Mettons-nous debout et nous allons donc chanter maintenant des cantiques devant notre Seigneur, des cantiques de louange pour honorer notre Seigneur. Bien sûr que oui. Pour combien d'entre vous la Bible est comme un phare? À quoi sert un phare? Pour éclairer. Comme la Bible a été écrite par des saints, des hommes de Dieu, on a besoin d'une personne sainte, remplie de Dieu, que Dieu inspire et révèle. Vous connaissez quelqu'un qui est ainsi? Et comment l'appelons-nous? Oui, c'est merveilleux, gloire à Dieu. Nous allons donc commencer à chanter ce cantique 50, les promesses du Seigneur. Et à combien d'entre vous Dieu a promis d'être dans cette grande fête spirituelle? Il faut réclamer ce grand cadeau, ce grand présent, car aujourd'hui nous sommes venus pour cette grande bénédiction et dire les promesses du Seigneur m'appartiennent, celles-ci m'appartiennent. Chantons donc ce cantique.
Et disons-lui, Seigneur, oui, tes promesses, Seigneur. Aujourd'hui, nous allons les recevoir. Aujourd'hui, mon Dieu, tout cela va être réel. La bénédiction, la guérison, les libérations et cet amour envers toi, mon Seigneur. Nous sommes ici, Seigneur. Nous sommes tous heureux, joyeux. Et nous attendons cette promesse, mon Seigneur. Car tes promesses, mon Seigneur, sont pour chacun d'entre nous. Car tu es bon, miséricordieux, le Tout-Puissant, qui tout le sait. Béni soit le nom du Dieu qui nous appartient. Et maintenant est arrivé le moment de cette rénovation, de sentir la présence de Dieu, qui est aujourd'hui avec nous et qui veut être dans nos cœurs, dans nos pensées. Et pour cela, il y a une femme qui est vertueuse, qui a gagné de la dignité et des honneurs devant Dieu. Avec nous, notre sœur Marie-Lisa. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir mes frères et sœurs, mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Je souris car il y a une chaleur très forte et qui me fait suer, mais bon. Peu importe qu'il y ait autant de chaleur, peu importe que nous suons, l'important c'est que notre cœur puisse être disposé pour reconnaître ce Dieu de gloire, notre Dieu. Je méditais toujours, je médite, avant de monter ici, je médite dans tout ce que nous faisons, les cantiques, les hymnes, les chants, la lecture de la Bible, la prière. Toujours je suis en train de méditer, car c'est merveilleux que toutes les personnes, que tous les gens puissent donner à Dieu cette reconnaissance, cette valeur, que toutes les personnes puissent se rappeler de Dieu dans tous les moments de leur vie. Que les gens puissent se rappeler que c'est par Dieu qu'ils vivent. Que c'est à travers Dieu qu'on ouvre les yeux chaque jour et chaque matin. Et aussi, lorsqu'on va au repos, c'est Dieu. C'est lui qui nous donne tout. C'est lui qui génère tous ses biens, toutes ses miséricordes. C'est Dieu qui nous donne l'air pour pouvoir respirer, l'eau pour pouvoir vivre. C'est Dieu qui nous donne tout. Si la nature pourrait changer, si la nature serait rebelle et serait un peu obstinée, alors elle dirait « Maintenant, je ne vais plus donner de pluie, ni de chaleur, ni d'oxygène, et nous pourrions mourir. » Mais Dieu est si parfait dans tout ce qu'il fait. Dieu a fait tout cela de manière parfaite pour que nous, les êtres humains, nous puissions nous réjouir et profiter sur la terre de tous ses biens. Et c'est pourquoi Dieu mérite que nous puissions élever son nom, que nous puissions nous rappeler de lui, que nous puissions le remercier, car c'est grâce à lui que nous vivons ainsi. Et un jour, nous espérons qu'un jour, si ici sur la terre, nous avons eu et pris plaisir au milieu des difficultés, il y a eu beaucoup de moments très heureux, alors comment serait cela en vivant à côté du Seigneur? C'est pourquoi nous devons gagner cette bonté, cette merci de Dieu pour pouvoir profiter. Et non seulement nous, ceux qui connaissent ce merveilleux sentier, mais aussi toutes les personnes en dehors qui nous entourent, eux aussi puissent connaître ce Dieu vivant.
C'est pourquoi je vous conseille que vous puissiez parler, publier, parler aux personnes, aux voisins, aux amis, aux parentés, à vos amitiés, à vos familles. Parlez de Dieu. Dites-leur que Dieu existe, que Dieu mérite, que nous puissions le remercier, que nous puissions le louer, que nous puissions lui rendre hommage. Parlez à ces personnes de Dieu. C'est la manière de prêcher, d'évangéliser, afin que les personnes aussi puissent louer Dieu, car c'est ce que Dieu attend, et lui, il mérite cela. Et lui, il veut que nous aussi, nous puissions être ces prêcheurs, et que nous puissions être ces personnes qui apportent les bonnes nouvelles du salut. Que la gloire soit pour notre Dieu dans la journée d'aujourd'hui. Nous allons honorer le Seigneur. Chantons au Seigneur un cantique de plus. Chantons un cantique au Seigneur. Nous allons donc chanter au Seigneur le cantique 164. Le cantique 164 qui dit « Je veux chanter une merveilleuse chanson ». Chantons au Seigneur avec tout notre cœur. Chantons au Seigneur avec tout notre cœur. Ici, c'est l'Assemblée de Dieu. Le Seigneur l'a dit il y a plus de 50 ans qu'il allait établir une église, une assemblée, que lui, il allait la gouverner, que lui, il allait la guider, en train de convertir des cœurs, en train d'apporter les personnes. Et Dieu l'a accompli ainsi. Il l'a accompli car aujourd'hui, nous sommes témoins de cela. Gloire au Roi. On remercie le Seigneur pour cette grande merveille. On remercie notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir car aujourd'hui nous allons méditer en la parole du Seigneur. Nous allons continuer à honorer Dieu avec la méditation de sa parole. Et nous sommes en train de méditer les livres, le livre des psaumes, des cantiques spirituels, des cantiques de louange pour Dieu, les cantiques prophétiques que le roi David et les chanteurs d'Israël de l'époque du temple du Salomon. Le roi David a nommé 70 chanteurs qui étaient des prophètes remplis par le Saint-Esprit de Dieu. Ils chantaient le Seigneur, ces merveilleux cantiques, les psaumes. Et les psaumes, à part d'être des cantiques, ce sont des prophéties. Des prophéties où le Seigneur Jésus-Christ parlait au Père, il intercède pour les humains. Il parle au Père pour nous défendre,
pour demander de la justice, pour que nous puissions vivre une vie remplie de joie, de triomphe. Et le Seigneur Jésus, aussi, à travers ses cantiques, ses psaumes, raconte sa vie. Il parle de ses tribulations, de ses difficultés qu'il a vécues lorsqu'il fut sur terre, en train de se comporter autant qu'être humain. Et là aussi, dans les psaumes, nous pouvons trouver la vie du Seigneur, cette souffrance, et les triomphes et la manière comment le Père l'a toujours gardé de ses ennemis et de son ennemi très puissant. Et le Seigneur, au milieu de ses cantiques et de ses prophéties, au milieu de cette manière de lui raconter ses souffrances, nous nous réjouissons, car aussi nous nous édifions en lisant et en sachant tout ce que Dieu fait avec l'homme juste, avec l'homme qui est droit, et ce que Dieu fait avec ceux qui se soumettent à faire la volonté de notre Dieu. Tout cela est très merveilleux et nous allons nous centrer dans le psaume 31. Le psaume 31, comme il a à peu près 24 versets, alors aujourd'hui, nous allons lire à peu près jusqu'à la moitié pour donner un espace pour les questions. Nous lirons ensuite l'autre partie des psaumes 31. Donc le psaume 31. Nous allons méditer en le Seigneur avec tout notre cœur, avec tous nos 5 sens. Que toute parole que nous allons lire puisse sortir plus de notre cœur que d'ici de cette lecture. Que nous puissions méditer en cela et que nous aussi, nous puissions reprendre chaque phrase, chaque verset, nous puissions les reprendre pour notre vie de tous les jours, de notre vie personnelle. De cette façon, nous voulons dire au Seigneur aujourd'hui que nous allons l'honorer. Nous voulons dire à notre Dieu que nous allons l'honorer avec cette étude biblique et avec la méditation de sa parole. Car c'est merveilleux de parler de Dieu. C'est merveilleux de méditer en le Seigneur. Notre âme prend plaisir, notre esprit s'en réjouit dans ce Dieu véritable, que la gloire soit pour lui. Donc dans le psaume 31, il dit ainsi: « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. » Qui a parlé dans ce verset? Qui a dit « Éternel, je cherche en toi mon refuge » ? Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, comme il s'est comporté comme un être humain, il a souffert cette persécution de son ennemi, le diable, et à la fois, il a incité toutes ces personnes du même peuple d'Israël, les mêmes frères du Seigneur, ses frères, son peuple. Entre les Israélites, le diable incite ces personnes pour qu'ils puissent se convertir en l'adversaire du Seigneur Jésus-Christ et qu'ils puissent le persécuter. Et il le persécute, car voilà ce que nous avons lu dans les évangiles. La persécution, lequel fut assujetti le Seigneur, de la manière comment on l'a insulté, comment on l'a traité. Mais le Seigneur dit que lui, il a été toujours confiant en Dieu le Père, car lui, il se comportait comme un être humain. Dans le verset suivant, il dit « Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir, sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, où je trouve mon salut. » Le Seigneur a dit cela au Père, au milieu de sa prière, au milieu de ce cantique. Mais nous aussi, dans la vie, nous souffrons de grandes difficultés, de grandes tribulations. À chaque fois que vous êtes dans cette tribulation, en une affliction, une tristesse, maladie, dans un moment difficile, où vous vous sentez persécuté, lisez aussi ce verset. Dites aussi au Seigneur
Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Dites-leur avec toute votre foi, dites-leur en train de confier que Dieu est là à vos côtés, en train de vous écouter. Vous croyez que Dieu est là à nos côtés, en train de nous écouter? Oui, cela est vrai, car Dieu l'a promis ainsi. Le Seigneur dit que lui, c'est notre ombre. Il dit, « Éternel, est ton ombre à ta droite. » Donc lui, il est là, à nos côtés. Ici, à notre droite, se trouve le Seigneur. Lui, il est toujours avec nous. Il n'est pas si loin, comme les personnes peuvent imaginer que le Seigneur était toujours loin. Il est très proche de nous, comme il est en ce moment. Il est en train de nous regarder, il est en train de nous écouter. Le Seigneur est en train de connaître chacun d'entre nous, nos pensées, nos cœurs. Donc aujourd'hui, préparez-vous, faites attention, car Dieu est là en train de vous surveiller. Et si vous voulez recevoir des bénédictions du Seigneur, préparez-vous. Préparez-vous, car Dieu est très proche de vous. Il dit ensuite dans le verset d'après, « Lisez ce verset, ce que dit le Seigneur. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, le nom de notre Dieu, le nom du Seigneur. » Nous invoquons le Seigneur dans notre langage espagnol et nous disons le Seigneur Jésus-Christ. Nous disons le Père éternel. Nous disons le Dieu Tout-Puissant. Les autres, dans leur langue, peut-être vont le nommer d'une manière différente, mais de la même façon, Dieu comprend tout, car c'est un langage universel. C'est celui de l'Esprit de Dieu, celui qui sort du cœur. Peu importe la langue, les mots, comment on va le nommer, Dieu est là en train de nous écouter. Un homme, une femme, qui le clame, qui le supplie, qui le cherche, peu importe sa langue. Et nous nous réjouissons dans ce langage que nous avons. Et dans le verset suivant, il dit, « Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. » Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire au Père, « Sors-moi de ce filet que mes ennemis, tes Israélites, ton peuple, car c'était ton peuple choisi, ont caché pour moi. Tu es mon protecteur. » Nous aussi, nous pouvons dire cela au Seigneur, que lui, c'est notre protecteur, n'est-ce pas? C'est notre refuge, oui. Verset suivant, vous pouvez le lire. « Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. » Vous vous rappelez de ce verset? Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque le Seigneur dit au Père, « Je remets mon esprit entre tes mains. » Vous vous rappelez? Où ce fut cela? Sur la croix du Calvaire. Là-bas, il dit que lorsque le Seigneur était là-bas, on l'avait accroché sur cette croix. Le Seigneur était déjà là pour dire au revoir en tant qu'être humain. Il disait, « Je remets mon esprit entre tes mains, mon Père. » Et nous l'avons ici. Dieu l'avait déjà prophétisé. Dieu l'avait déjà parlé beaucoup de siècles en arrière, tout ce qui allait arriver. C'est pourquoi, parfois les personnes disent, « Je veux savoir un peu plus sur la vie du Seigneur Jésus. Je veux savoir qu'est-ce qu'a fait le Seigneur Jésus lors de sa jeunesse, qu'est-ce qui est arrivé au Seigneur lorsqu'il est resté 3 ans en train de prêcher l'Évangile. Qu'est-ce qui lui est arrivé encore au Seigneur? Si vous voulez savoir, lisez les psaumes. Et là-bas dans les psaumes, nous allons trouver cette histoire. Tout ce que le Seigneur a souffert, tout ce qu'il a vécu, de la manière comme il a prié le Père, afin que le Père puisse le garder. Car lui, il a fait un sacrifice très grand pour nous. On remercie le Seigneur. Je vais relire de nouveau ce verset. « Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. » Mais quelles sont ces vaines idoles? Les vaines idoles, il se référait à l'idolâtrie, à ces croyances en des dieux païens, en des dieux
d'or, d'argent, de métaux, en beaucoup de croyances, de superstitions, en toutes ces croyances que les personnes rendaient des honneurs à beaucoup de dieux. Ils vénéraient les morts, les esprits, les démons. Ils leur rendaient hommage aux signes du zodiaque, à la lune. Ils rendaient hommage aussi à la mer, aux arbres, aux animaux. Donc depuis tout ce temps, depuis même l'époque d'Adam, les personnes ont dévié leur chemin et ont commencé à vénérer toutes ces choses, toutes ces vanités, car Dieu les nomme des vanités, pour ne pas dire idolâtrie. L'homme est devenu idolâtre de beaucoup de vanités. Et ici, le Seigneur disait au Père, « Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel, car ils attendent, eux, en des morts, des personnes qui n'y écoutent ni voient. » Il parlait ici de vaines idoles, des personnes qui croient et qui invoquent en tous ces genres de dieux. Le Seigneur dit, « Moi, je confie en l'Éternel. » Ainsi nous disons au Seigneur, « Nous sommes confiants en un Dieu vivant et puissant. Pourquoi? Parce qu'il existe. Béni soit le Seigneur. » Et dans le verset suivant, il dit, ou lisez-le plutôt, « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. » Le Seigneur disait que lui, il allait prendre allégresse dans la joie, dans sa miséricorde. Et nous aussi, disons-lui cela au Seigneur, car lui, il nous a sortis de beaucoup de difficultés. Lui, il a écouté nos prières. Dans les moments difficiles, Dieu nous a écoutés. Personne ne peut lever la main pour dire « Moi, Dieu ne m'a jamais écouté. » Car Dieu nous écoute. Et lui, il nous sort de toutes ces difficultés. Et cela nous rend joyeux. C'est pourquoi on dit « Je me serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. » Car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Comme lui, il a vu cette affliction qu'avait le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il peut voir notre affliction. Il peut voir et connaître nos moments difficiles. Et lui, il nous aide. C'est pourquoi il dit « Tu ne me délivreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. » Continuez. « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. » Le Seigneur Jésus disait, au moment où il était en train de se faire crucifier, où il était sur la croix, il dit au Père, « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Mes yeux se sont consumés de chagrin, mon âme et mon corps. » Car le Seigneur pensait que le Père l'avait abandonné. C'est pourquoi il disait cela. Car lorsqu'il était sur la croix, il disait, « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est parce que le Père, comme il avait fait cette alliance, un compromis, que lui, il allait souffrir sur la croix du Calvaire pour pouvoir sauver l'humanité, le Père, à un moment, l'a abandonné, l'a laissé seul, autant qu'être humain. Et c'est pourquoi cet être humain a commencé à clamer Dieu, car voilà ce qui nous arrive à nous aussi. Nous, autant qu'humains, nous avons des difficultés, des tribulations, viennent les jours mauvais, la persécution, viennent les jours très difficiles d'affliction, de tristesse, et nous devons clamer le Seigneur. Et parfois, nous pensons que le Seigneur nous abandonne, qu'il nous a laissés seuls, mais cela n'est pas ainsi. Il est là. Il est en train d'attendre jusqu'à quand nous pouvons supporter, jusqu'à quel moment nous sommes courageux et confiants en le Seigneur. Voilà ce que fait notre Dieu avec nous aussi. C'est pourquoi nous ne devons pas douter, ne perdons pas cette confiance et n'allons pas non plus nous affaiblir. Lorsque vous voyez qu'à un certain moment tout est perdu, qu'on ne peut plus rien faire, ne doutez pas, car Dieu agit jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment de la difficulté dans notre vie, Dieu est là. Il nous donnera le triomphe, il nous donnera la victoire. Il ne va pas
nous laisser sous la honte. Il ne va pas nous abandonner dans n'importe quel moment. Et c'est là où le Père non plus n'a pas abandonné le Seigneur lorsqu'il était sur la croix du Calvaire, car ensuite il lui a donné la victoire. Le Seigneur a triomphé sur la mort, il a triomphé sur le diable, et lui, il a ressuscité au bout du 3e jour. Gloire au Seigneur! Donc le Père a toujours été à ses côtés, et il l'a toujours écouté. Ainsi fait notre Dieu aussi avec nous. Dans le verset suivant, il dit « Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. » Le Seigneur disait qu'à cause de son iniquité, il était en train de payer et de souffrir de tout ce sacrifice. Mais ce n'était pas lui qui avait commis toutes ces iniquités. L'iniquité, nous tous, nous l'avions commis. L'humanité, c'était ceux qui étaient en train de pécher et de manquer à Dieu. Mais comme le Seigneur Jésus reprend les péchés de tous, c'est pourquoi il disait « à cause de mon iniquité ». On remercie le Seigneur, notre Dieu, pour avoir fait ce grand sacrifice. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous réjouir de la présence du Saint-Esprit. Nous sommes en train de profiter de ces dons merveilleux qui appartiennent au Seigneur. Dieu nous parle, nous guide à travers des visions, des rêves, des prophéties. On remercie notre Dieu car il vit. Et voilà ce que nous devons publier et dire aux personnes à l'extérieur. On remercie Dieu car il vit. Et dans le verset suivant, il dit ainsi, lisez-le. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet de pauvre, de grand aux pauvres pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Tout cela est arrivé ce jour lors du sacrifice et rappelons-nous que nous avons lu aussi que même les disciples, les apôtres ont fui. Ils étaient épouvantés, inquiets, ils ont eu peur, ils ont douté même à un certain moment, une fois qu'ils avaient eu leur maître à leur côté. Ils partent car ils disent « Non, notre maître, notre roi est là sur une croix, on va lui donner la mort. Qu'est-ce qui nous attend? Nous devons fuir. » Donc ils l'abandonnent, ils abandonnent le Seigneur. Tout cela est arrivé. Et dans le verset suivant, il dit « Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. » Tout cela est arrivé au Seigneur. Regardez de quelle façon ils se réunissaient pour pouvoir commencer à machiner, de quelle façon ils devaient prendre le Seigneur pour pouvoir lui faire des méchancetés. Tout cela, eux, ils pensaient qu'ils étaient en train de le faire en secret, mais Dieu l'avait déjà parlé lors de la prophétie ici dans Psaume, et cela était déjà écrit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il ouvrait les Écritures, il lisait et disait « Aujourd'hui est en train de s'accomplir cela, ce qui est écrit par rapport à moi. » Le Seigneur enseignait tout cela à ses apôtres. Et nous aussi, aujourd'hui, nous nous réjouissons en lisant toutes ces choses. Et dans certains moments, nous aussi, nous pouvons reconnaître que le Seigneur s'est sacrifié pour nous donner la joie. Mais aujourd'hui aussi, nous disons au Seigneur, maintenant que lui, il est en train de nous donner ce bonheur, nous aussi, nous voulons lui rendre notre cœur, notre vie, notre être, lors des louanges, pour pouvoir glorifier son nom et pour pouvoir faire sa volonté. Car lui, il le mérite. Dieu mérite l'honneur, la gloire et la louange. Dieu mérite que nous puissions nous oublier du monde, du péché, de tous les plaisirs que nous avions pour pouvoir lui plaire. Car lui, il mérite cela. Gloire à notre Dieu. Que l'honneur soit pour le Seigneur. Et jusqu'au verset 15, nous allons lire, lisez-le, le verset suivant. « Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. » Car il dit, « En toi je confie, ô Éternel. Tu es mon Dieu. » Oui, lui c'est notre Dieu. Glorieux est le Seigneur. Chantons un cantique au Seigneur, où nous pouvons dire que lui c'est notre Dieu. Tu es le chemin, tu es la vérité et la vie. Chantons ce cantique. Tu es le chemin, le 136, tu es le chemin. Chantons au Seigneur
avec tout notre cœur. Chantons au Seigneur avec toute notre âme, avec notre être. N'allons pas nous distraire aujourd'hui, mais soyons attentifs aux louanges de notre Dieu. Amen. Bien. Gloire au Seigneur, puissant est le Seigneur, béni soit le Seigneur pour toujours. Béni soit-il pour les siècles et les siècles, notre Dieu. Il est grand et miséricordieux. Nous devons publier les merveilles de notre Dieu. Nous ne pouvons pas nous taire, mais parler, publier que Dieu vit, que Dieu existe. Nous devons le remercier et toujours reconnaître dans tous nos chemins. Vous pouvez vous asseoir, mes très chers frères et sœurs. Nous allons maintenant commencer avec les questions que vous avez apportées dans la journée d'aujourd'hui. Bienvenue, ma sœur Mara-Luisa Arirardo. Merci pour votre dévouance, pour soigneusement avoir établi tous vos efforts au service de Dieu. Vous êtes un grand exemple pour chacun d'entre nous, un exemple que nous devons tous imiter. Gloire à notre Dieu. Ma question se trouve dans le deuxième livre de Chroniques, chapitre 29, verset 34. Nous allons donc ouvrir très rapidement la Bible pour que tous les frères et sœurs puissent participer dans le deuxième livre de Chroniques, chapitre 29, verset 34. Il dit ainsi. Verset 34. Mais les sacrificateurs étaient un petit nombre, et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage fût fini, et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se fussent sanctifiés. Car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Ma question, ma sœur Mara-Luisa, est la suivante. En quoi consistait la sanctification des sacrificateurs à l'époque d'avant? Pouvons-nous obtenir un certain enseignement vis-à-vis de ces versets pour les jours d'aujourd'hui que nous vivons dans l'Évangile? Merci. Par rapport au temps d'aujourd'hui, c'est plus facile de donner une réponse, car la sanctification dans l'époque d'avant avait certaines règles. Je m'en souviens que l'une d'entre elles, c'était que les sacrificateurs devaient se laver, ils devaient laver leur corps, leurs vêtements, et faire certains rituels. Et tout cela, on appelait la sanctification. Et ici, nous voyons que lorsqu'ils ont réalisé les sacrifices, les sacrificateurs qui étaient là ne s'étaient pas sanctifiés, ne s'étaient pas lavés et ne n'avaient pas changé non plus de vêtements pour des habits neufs. Parmi tout ce qui était demandé pour la sanctification. Aujourd'hui, qu'est-ce que la sanctification? À l'époque d'avant, c'était quelque chose de physique. C'était le corps du sacrificateur qui devait se laver, changer des vêtements pour des vêtements neufs. Mais aujourd'hui, peut-être, le Seigneur est plus strict avec nous. Car aujourd'hui, ce n'est pas que nous allons nous laver ou changer et avoir des nouveaux vêtements, car cela serait trop simple. Aujourd'hui, notre cœur doit être pur. Car il dit,
Heureux celui qui a les mains innocentes et qui a le cœur pur. Cette personne sera sanctifiée, celui qui a les mains innocentes et qui a un cœur pur. On dit que celui-ci est sanctifié et celui-ci peut vivre une vie sainte. Comme dans Hébreux, lorsque le Seigneur nous dit qu'il faut être saint, car je suis saint. Et dans Hébreux, il est écrit, sans sainteté, personne ne connaîtra le Seigneur. Si nous, aujourd'hui, nous ne marchons pas en sainteté, ce qui signifie ne pas pratiquer le péché, marcher en sainteté, c'est ne pas pratiquer le péché. Si nous ne sommes pas en train de pratiquer le péché, alors nous disons que nous sommes en train de marcher en sainteté. Nous disons que nous pouvons voir notre Dieu. Ce n'est pas voir Dieu physiquement. Voir un visage, c'est voir la gloire de Dieu en train de se manifester dans tout ce qu'il fait avec nous. Au moment où le Seigneur me donne de la joie, de la paix, je suis en train de connaître Dieu. Au moment où le Seigneur réalise une guérison, un miracle à une personne, cette personne est en train de voir Dieu. Au moment où Dieu vous parle, il réalise une promesse, il vous dit, par exemple, je vais te bénir, je ne vais pas t'abandonner, je vais t'ouvrir des portes laborales, et vous, au jour suivant ou dans les jours qui suivent, vous avez déjà votre travail. Vous êtes en train de voir Dieu. Vous êtes en train de voir, vous dites, oui, Dieu existe. Parce qu'il m'a parlé, il m'a accompli. Donc Dieu existe. Il vit. Cela veut dire voir Dieu, connaître Dieu de manière spirituelle. Ne pas le voir physiquement. Sûrement physiquement, nous allons le voir là-bas dans l'éternité. Mais ici, nous voyons sa gloire, sa manifestation, ses miracles, les prodiges, sa bénédiction, la joie, la paix que lui il nous offre. Du comment il nous guide, il nous oriente. À beaucoup de personnes, il les conseille en disant de ne pas faire cette affaire, de ne pas voyager, de ne pas faire ceci ou cela. Il les conseille à travers des rêves et lorsque la personne rêve, Dieu dirige cette personne à travers un rêve. Il lui dit ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et là, la personne est en train de voir Dieu. Elle est en train de voir le Seigneur. Donc, lorsqu'il est écrit « Sans sainteté, personne ne connaîtra ou verra le Seigneur », nous devons être libres de péché afin de pouvoir voir notre Dieu, pour pouvoir voir la manifestation du Seigneur. Par exemple, vous dites « Je veux les dons spirituels. Je veux les dons spirituels. » Ne pratiquez pas le péché. Et en pratiquant pas le péché, vous êtes en train de vous sanctifier, vous êtes en train de vivre en sainteté. Et le Seigneur, à n'importe quel moment, il vous donnera les choses spirituelles. Et lorsqu'il vous donnera les choses spirituelles, vous serez heureux. Mais je connais Dieu. Je sais comment est le Seigneur. Je connais Dieu. Donc nous disons aux personnes de l'extérieur, lorsque nous allons leur parler de Dieu, on leur dit, vous ne connaissez pas Dieu. Vous dites que vous croyez en Dieu, mais vous ne le connaissez pas comme moi je le connais. Moi je le connais et je sais comment est le Seigneur. Je sais que lui il leur donne, il parle, il nous bénit. Le Seigneur est strict. Il nous réalise beaucoup de promesses et il les accomplit. Je connais le Seigneur. Lui, il aime que nous prions, que nous lui chantions, que nous puissions lire la Bible. Je connais le Seigneur. Je sais ce que plaît à Dieu. Donc, on dit que nous voyons Dieu. Cela veut dire aussi la sainteté. La sainteté, c'est cela. Aujourd'hui, nous devons nous sanctifier. Et quelqu'un, peut-être, dira, je suis toujours en train de commettre des fautes, des erreurs. Je suis encore faible. Je marche toujours dans des irresponsabilités, dans le désordre ou dans des ivrogneries. Je ne suis pas sanctifié. Je n'arrive pas encore à voir le pouvoir de Dieu dans ma vie, la bénédiction du Seigneur en moi, car je suis en train de manquer à Dieu. Je ne suis pas en train de me sanctifier. Mes vêtements spirituels ne sont pas purs. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc, cette sanctification que Dieu a exigée aux sacrificateurs dans l'Antiquité, c'était l'ombre de ce qui allait se passer dans le futur, dans l'évangile de Jésus-Christ. Dans l'évangile du Seigneur Jésus, nous devons vivre toutes ces choses
qu'avait vécu le peuple d'Israël à l'époque de Moïse. Eux, ils l'ont fait tout cela de manière physique, mais nous le vivons aujourd'hui de manière spirituelle. Et Dieu nous aide. Le Seigneur va nous aider à vivre dans cette sainteté ou pour nous sanctifier. Que l'honneur soit pour notre Dieu. Continuons avec une autre question. Oui, une autre question? Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Recevez un chaleureux salut des frères de l'œuvre de Melgar. Ma question se trouve dans le Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 1 au 5. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans les villes m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Ma sœur, ma question est la suivante. Si le Cantique des Cantiques, c'est un livre poétique, fait-il référence à des poèmes ou engagements de l'épouse vers son bien-aimé, c'est-à-dire l'Église du Seigneur Jésus et vice-versa, où on le cherche avec anxiété? Pourquoi on ne doit pas faire éveiller et éveiller l'amour jusqu'à qu'il le veuille? Y a-t-il une référence ou une erreur dans les choses spirituelles par rapport aux croyants qui constituent l'Église? Bien, donc ici, il s'agit de cantiques, il s'agit de l'amour qu'a l'époux envers sa femme. Ici, il parle du Seigneur Jésus-Christ et de son Église. Le Cantique des Cantiques, c'est un cantique spirituel inspiré par l'Esprit de Dieu, sortant de la bouche de Salomon. Et l'époux est en train de chanter à l'épouse. Comment serait-ce donc cet amour si profond, si immense du Seigneur pour son Église, et cet amour si profond aussi de l'Église envers le Seigneur? C'est un amour très profond. Il est réciproque. Et c'est pour cela que lui, il lui chante, et elle lui chante aussi au Seigneur. C'est Dieu en train de réaliser cette invitation, comme nous sommes inspirés à être cette Église du Seigneur, ou l'épouse de l'agneau, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est en train de nous inviter que nous puissions changer, que nous puissions disposer notre cœur pour Dieu afin que nous soyons saints, parfaits, et que puisse s'accomplir ce qu'a dit le Seigneur, que lui, il sera en train de lever une église sans tache et sans ride, une église parfaite pour lui. Et lorsque l'église est sans tache et sans ride, alors il n'y a pas de péché. Il existe une disposition pour Dieu, elle est complète, elle est sainte. En tout homme et toute femme qui se convertissent au Seigneur, et eux seront le peuple du Seigneur. Là se trouvera cet amour profond. Si nous, avec nos défauts, nous aimons le Seigneur, car je pense que nous tous nous sentons de l'amour envers le Seigneur, n'est-ce pas? En ce moment, nous sommes ici avec nos défauts, nous aimons profondément le Seigneur. Comment serait donc cet amour envers nous? Il dit que l'amour est si grand que c'est pourquoi il a donné sa vie pour nous. Qui va donner sa vie pour nous? C'est très difficile, voire impossible, mais l'amour de Dieu fut ainsi. Et comme lui, il dit qu'il va lever une église parfaite, sans tache et sans ride, cela signifie que ça va être une église qui va l'aimer de manière très profonde. Et par rapport à cet amour, va sortir un cantique très romantique, un cantique où il faut rechercher des mots pour pouvoir lui dire à cet époux ou à cette épouse. Et là, ce sont des mots qui ont été enquêtés, des mots que le même chanteur
le même auteur qui fut le Seigneur et qui est l'Église, n'ont pu trouver. Ils n'ont pu trouver plus de paroles aussi profondes. Quelles paroles si profondes ont-ils trouvé et recherché? Car il est écrit, « Je vous conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille, avant que l'amour même le décide. Ne vous réveillez pas, ne vous manifestez pas. » Ça, ce sont des mots qu'il faut rechercher dans notre langage pour pouvoir dire cela à cet être qu'on aime. Nous, beaucoup de fois, nous n'avons pas les mots pour exprimer à notre Dieu. Parfois, nous n'avons pas des paroles adéquates et nous disons « Seigneur, tu mérites tant de choses, mais je n'ai pas de mots. Les paroles se cachent. Je n'ai pas ce bon vocabulaire pour te dire tant de choses. » C'est pourquoi vient donc et apparaît cette poésie. Et apparaît cette poésie où on me permet de pouvoir rechercher des mots poétiques qui puissent avoir une rime pour dire tout cela au Seigneur. Maintenant que le Seigneur, lui, nous les exprime, nous aussi que nous puissions lui dire cela. Donc, tous ces mots poétiques, ce cantique, ce n'est pas que cela puisse signifier quelque chose de physique ou littéraire. C'est tout simplement des mots qui ont été recherchés pour éloger. Peut-être c'est la chose plus grande qu'on a pu trouver dans cet élèvement, dans cet amour, dans cet époux envers cette épouse et l'épouse envers son époux. Et dans ces paroles poétiques, comme ici par exemple dans le verset 3 où il est écrit « Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt ». Qu'est-ce que cela d'un pommier au milieu des arbres de la forêt? Les arbres dans la forêt peuvent donner des fruits, mais ils ne sont pas aussi bons que le pommier. Car le pommier, c'est un arbre fruitier qui donne des pommes. Il est au milieu des arbres de la forêt qui donnent des fruits très petits, mais qui n'ont pas de goût. Donc c'est pourquoi il dit comme ce pommier au milieu de ces arbres de la forêt. Ainsi est mon bien-aimé. Il surpasse tout. Il est plus fort, plus puissant, plus parfait. Celui-ci est un fruit recherché. C'est cela, des mots poétiques pour dire à notre Dieu qu'est-ce que ça serait bien si nous puissions être tous des poètes pour pouvoir nous exprimer ainsi au Seigneur tant de paroles merveilleuses qu'il mérite. Mais comme nous ne les avons pas, comme nous ne pouvons pas être ces grands poètes, alors nous nous conformons avec notre petit vocabulaire, mais l'important, c'est qu'il sorte de nos cœurs, et que tout soit sincère, et que tout soit d'un cœur disposé pour Dieu. C'est cela. Donc ici, il n'y a pas de grand significatif littéraire, c'est juste les paroles qu'on recherche pour pouvoir lui chanter, pour pouvoir chanter à notre roi. Et notre roi chante aussi à son Église. On espère que tous, nous puissions aimer Dieu, que nous tous, nous puissions être quoi? L'Église du Seigneur. Voilà ce que nous souhaitons tous. Tout ce que nous désirons, c'est que nous puissions être ses élus, son Église, que nous puissions rester là jusqu'à la fin et que nous puissions vivre la vie sainte qu'il désire. Bien, nous allons donc remercier le Seigneur. Nous allons demander à notre Seigneur aujourd'hui, lui demander pour notre santé, car il y a des maladies. Je pense qu'il y a beaucoup de malades, beaucoup de personnes malades. Pour les personnes qui sont aussi dans les fauteuils roulants, pour les personnes qui sont possédées pour des mauvais esprits, pour les attaques d'épilepsie, de mauvais esprits aussi. Nous allons donc demander à Dieu de la miséricorde, mais nous allons aussi avoir un moment de repentance envers Dieu. Qu'est-ce que se repentir? Se repentir, c'est reconnaître que vous êtes en train de manquer à Dieu, en train de reconnaître que vous êtes en train de mal vous comporter dans votre foyer, avec votre famille, reconnaître que vous êtes une personne remplie de vices, que vous êtes un irresponsable ou une irresponsable,
que vous êtes une personne qui dit beaucoup de paroles vaines, vous êtes grossière, que vous maudissez, que vous êtes colérique, que vous enfoncez, vous devez donc reconnaître et dire « Seigneur, je suis un menteur ou une menteuse. Moi, j'aime tromper les personnes, j'aime leur mentir. Seigneur, moi, j'aime tromper les personnes. Dire un mensonge pour pouvoir les tromper, pour pouvoir reprendre quelque chose en eux. Reconnaître les mauvaises personnes que nous sommes ou ce qui nous reste. Cela veut dire que nous devons nous repentir. C'est la repentance. Lorsque vous reconnaissez vos fautes, vos faiblesses, vos erreurs ou votre péché, Dieu se plaît de cela et il vous aidera à enlever tout cela de votre corps, de votre vie. Il va vous libérer. Vous allez dire, je ne vais pas dire tout cela à voix haute parce que celui qui est à côté de moi va m'écouter. Dites cela au Seigneur, mais à travers vos pensées. Et ensuite que vous allez dire tout cela au Seigneur à travers vos pensées, parlez-lui, dites-lui, Seigneur, sois miséricordieux. Seigneur, je suis malade, j'ai le cancer, ou le sida, ou peu importe la maladie que vous avez, ou ma famille, mes enfants, mon époux, mon épouse, mes parents. Regarde la maladie qu'ils ont, sois miséricordieux, sois bon. Et ensuite, une fois que nous allons prier pour toutes ces maladies, nous allons prier pour les supplications, pour les nécessités matérielles et spirituelles, pour les souhaits qu'il y a dans vos cœurs, pour les pétitions que vous avez. Donc, nous allons donc réaliser ces prières à Dieu. Et ensuite, nous allons remercier Dieu. Et nous allons dire au Seigneur qu'il puisse nous garder dans le retour de nos foyers des dangers et donc qu'il nous protège. Nous allons donc faire tout cela devant le Seigneur. Mais mes frères et sœurs, ne croyez pas que vous êtes un saint ou un parfait. Reconnaissez devant le Seigneur et vous allez voir comment Dieu va vous aider et il va vous bénir. Et comment Dieu vous donnera les choses spirituelles. Donc, comme je vous le dis, si vous avez honte de parler à voix haute parce que quelqu'un va vous écouter, alors dites tout cela au Seigneur à travers vos pensées et ensuite vous commencez à parler avec votre bouche au Seigneur. Nous allons donc nous présenter ici devant le Seigneur, mais avant cela, chantons au Seigneur un cantique de louange pour que nous puissions être prêts, pour que nos cœurs puissent se présenter devant le Seigneur lors de la prière. Ce cantique... Liberté, liberté, nous allons chanter cela au Seigneur. Liberté, liberté. Oui, nous allons donc chanter ce cantique, liberté, liberté, pour ensuite nous présenter devant le Seigneur lors de la prière. Béni soit le Seigneur, puissant, puissant est mon Seigneur, puissant est Dieu, glorieux est le Seigneur. Béni soit notre Père céleste, béni est notre Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
notre Créateur, notre Roi, notre Maître. Béni soit ton nom. Nous nous présentons devant toi en ce moment pour te remercier pour cette réunion, pour cette étude biblique. Nous te remercions pour t'avoir présenté aujourd'hui avec nous, pour nous écouter, pour nous voir, pour nous écouter, mon Seigneur, pour regarder notre cœur le plus profond de notre être. Merci, Seigneur, car toi, tu nous examines, car toi, Seigneur, tu nous observes. Merci, car nous avons médité en ta parole, de ton amour, de ta miséricorde, de ta doctrine. Nous avons médité en tout cela, mon Seigneur. Merci, mon Père Saint, pour cette grande opportunité si merveilleuse que nous avons eue aujourd'hui d'être devant ta présence. Devant toi, Seigneur. Et aujourd'hui, mon Seigneur, je te demande au nom glorieux de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que toi, mon Seigneur, tu puisses nous écouter. Car aujourd'hui, nous allons déposer devant ta présence les maladies physiques, toute maladie, mon Seigneur, toute douleur, car il existe une diversité de maladies du corps, de la tête aux pieds, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur de tous ces organes, les maladies, que ta main toute puissante, mon Seigneur, que tu puisses guérir, libérer et purifier, en train d'enlever et chasser toute maladie, toute douleur, détruis toutes ces choses mauvaises que le diable a établies dans certains frères et sœurs, dans certaines personnes. Et aussi, Seigneur, pour tous ces mauvais esprits, pour tous ces démons, pour toutes ces sorcelleries, envoûtements, pour toutes ces mauvaises choses qui arrivent et tourmenter les personnes, pour les posséder et leur enlever leur paix, leur tranquillité, enlever leur manière de réfléchir et ne peuvent agir, ne peuvent procéder normalement car elles sont dominées par ces mauvais esprits. Car le démon est en train d'habiter en chacun d'entre eux, mon Seigneur. Sois miséricordieux, mon Seigneur. À travers ton amour, mon Seigneur, les promesses que tu réalises, je te demande, Seigneur, entre ta bonté et ta miséricorde, que tu tendes la main et que tu puisses chasser tous ces mauvais esprits, que tu puisses libérer tous ces êtres. Libère tous ceux qui sont prisonniers, prisonniers par le diable, prisonniers par le démon, prisonniers par toutes ces malédictions. Seigneur, sois miséricordieux et libère. Réprimande tous ces mauvais esprits. Chasse tout pouvoir du malin, tout mauvais esprit qui a possédé les cerveaux, les mentalités, la bouche, un certain membre d'un corps, un organe d'un corps, et ne le cesse qu'il puisse fonctionner dans sa normalité. Je te demande, mon Seigneur, que tu puisses réaliser tous ces miracles, Seigneur, et aussi, mon Père Saint, que tu puisses libérer, que tu puisses donner cette joie, cette allégresse dans chaque cœur, afin que les personnes puissent recevoir ta bénédiction. Car il y a beaucoup qui ont des supplications devant toi, et que tu puisses exaucer tous leurs vœux, mais que si cela leur convient, que tu puisses exaucer tous les souhaits qu'ils ont dans leur cœur, que tu puisses leur donner la paix, la joie, l'allégresse, cette réjouissance, que tu puisses les rendre heureux, mon Seigneur, que tu puisses rompre et détruire tous les liens, toutes ces chaînes qui les lient, qui lient tous les corps de ces personnes et qui ne les laissent pas progresser ni de manière spirituelle, ni matériellement. Seigneur, purifie, libère. Je t'en prie, tends ta main toute puissante, réalise les miracles, des prodiges, selon comme tu l'as toujours promis, mon Seigneur, comme selon ont toujours été tes promesses merveilleuses, que tu allais réaliser des miracles, des prodiges et une purification totale, mon Seigneur. Père Saint, merci Seigneur pour ton amour, pour ta miséricorde. Aussi, que tu puisses faire que toutes les personnes puissent retourner dans leur foyer sous ta protection. Éloigne-les de tout danger, de tout piège de ton ennemi. Donne-leur le triomphe et la victoire spirituelle. Verse ton Saint-Esprit, remplis-les, envoie-leur ce feu du ciel, le pouvoir du Très-Haut. Baptise-les avec ton Saint-Esprit et envoie ces dons spirituels, mon Seigneur. Envoie le pouvoir du Saint-Esprit. Baptise avec ton Saint-Esprit
Libère, mon Seigneur, car toi, tu libères ceux qui sont prisonniers. Car c'est toi qui rends la vue aux aveugles. C'est toi qui donnes l'écoutement à ceux qui sont sourds. Car tu fais marcher le paralytique. Tu fais marcher ceux qui sont dans les fauteuils roulants. Car c'est toi qui soignes les maladies du cancer. Toutes ces maladies qui sont incurables, tu les soignes. Car toi, Seigneur, tu exauces les vœux. Toi, mon Seigneur, tu donnes. Et tu donnes cette allégresse dans chaque cœur. Toi, Seigneur, tu bénis. Tu libères tous ceux qui sont là. Tu les purifies. Car ta main toute-puissante nous accompagne en train de réaliser des miracles et des prodiges. Sois miséricordieux, mon Seigneur, de ceux qui sont liés encore et qui ne peuvent se libérer par rapport au péché. Que eux, Seigneur, ils puissent reconnaître devant toi et qu'ils puissent se repentir, mon Seigneur, afin qu'ils puissent recevoir ta grande bénédiction, afin qu'ils puissent profiter de tes merveilles, de tes bénédictions, des triomphes que tu donnes à chacun. Seigneur, merci pour écouter nos prières. Merci, Seigneur, pour nous écouter. Merci pour les victoires et les triomphes que tu nous donnes. Merci, Seigneur. Au nom glorieux de ton Fils aimé, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te demande, Seigneur, que tu puisses aussi bénir tous les frères et sœurs et toutes les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo. Que toi aussi, Seigneur, tu puisses les bénir de manière très grande. Que, Seigneur, tu puisses leur donner le triomphe et la victoire. Que toi, mon Seigneur, tu puisses leur donner et exaucer tous leurs vœux. Et que tu puisses les guérir de toute maladie, de toute douleur. Et, Seigneur, que tu puisses libérer de tout mauvais esprit qui les possède. Réalise ces miracles, mon Père Saint. Toutes ces merveilles, mon Seigneur. Nous te remercions, mon Seigneur, à travers ta miséricorde, ton amour. Merci pour ta parole sainte. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te donnons l'honneur et la gloire. Nous te bénissons, mon Seigneur. À toi appartient le royaume et le pouvoir. Tout être humain viendra vers toi et s'humiliera devant ta présence. Car tous doivent connaître ton nom. Tous doivent reconnaître que tu existes, que tu es grand, que tu es puissant. Tes bénédictions, mon Seigneur, ton amour est pour toujours. Ta fidélité est pour toujours. Tes promesses sont fidèles et véritables. Merci, mon Père. Merci, Alléluia. Que ton nom soit loué. Glorieux est le Seigneur. Gloire au Roi pour toujours. Alléluia. Gloire au Tout-Puissant. Gloire à mon Seigneur. Gloire à celui qui vit. Saint est ton nom. Saint est ton nom. Saint est le Seigneur. Puissant est le Seigneur, puissant est le Roi. Merci, Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur. Envoie ton pouvoir spirituel. Envoie les dons spirituels. Envoie les dons, mon Seigneur, et libère, mon Seigneur. Envoie le feu du Très-Haut, le Saint-Esprit, qu'il puisse descendre, mon Seigneur. Que le pouvoir du Saint-Esprit descende. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu pour toujours. Gloire à Dieu pour toujours. Gloire au Seigneur. Gloire au Roi. Envoie le pouvoir du Très-Haut. Envoie le feu du Très-Haut. Feu du Très-Haut nous voulons. Feu du ciel nous voulons, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde, pour tes bénédictions. Merci, Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Roi. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. Del gozo
Señor. Gloire au Gloria a Tout-Puissant pour Todopoderoso para toujours. siempre. Merci, Gracias, Seigneur. Señor. Nous allons donc, Seigneur, te dire au revoir, Père Saint. Merci, Seigneur. Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloire à toi, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père Céleste. Béni soit Dieu. Merci, Seigneur. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Les louanges sont pour notre Dieu. Les louanges pour notre Dieu. La gloire et l'honneur soient pour notre Dieu. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs. Et merci aussi à toutes les personnes, les frères et toutes les sœurs qui vont nous voir à travers cette vidéo. Un grand bonjour pour vous tous, ici de Ridardo, Cundinamarca, Colombie. Pour vous tous, une grande embrassade. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et à vous tous, merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Que ça soit là-bas dans tous les lieux, qu'il puisse vous bénir énormément.
Ceux-là sont mes souhaits. Je vous aime beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse.